en fait pour faire de la farine, tout en sachant qu'en fait en les séchant, on peut également après les utiliser en les réhydratant dans ces plats. Vivre avec moins pour vivre mieux, l'émission qui explore les chemins de l'autonomie, du désencombrement et de l'organisation de sa maison et de sa vie, de la gestion budgétaire, du mieux-être par des pratiques douces et naturelles, le tout avec une approche en toute simplicité et bienveillance. Bonjour, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous savez en fait on va dans un mois déménager dans un chalet pour avoir une maison plus petite et aussi être autant que possible autonome. Et donc j'ai voulu expérimenter les châtaignes parce que déjà j'adore manger les châtaignes lorsqu'ils sont au feu de bois ou en farine. Par contre dans notre famille on n'aime pas trop la châtaigne en plat ou des choses comme ça. Donc je me suis cantonnée à faire des essais en fait pour faire de la farine, tout en sachant qu'en fait en les séchant, on peut également après les utiliser en les réhydratant dans ces plats. Donc au départ j'étais partie, je vais tous les jours me promener en forêt et donc j'avais vu, donc je sais un peu où sont les arbres, on peut récupérer donc des châtaignes, mais cette année en fait c'était vraiment très très petit. Donc je me suis dit je vais les laisser pour les animaux dans la nature et on va se passer de châtaignes. Et en allant voir mes parents qui habitent en Moselle, ils ont en fait un châtaignier, un seul châtaignier, mais il est immense. Et il fait des châtaignes mais vraiment magnifiques, elles sont grosses, elles sont vraiment énormes. J'étais très étonnée en fait de voir qu'elles n'étaient pas toutes petites comme ça que j'ai pu voir par chez moi. Et donc j'ai fait mes essais avec leurs châtaignes. Alors je ne sais pas du tout le nom de leur châtaignier parce qu'il existe plusieurs espèces différentes. Par contre, ce sont des châtaignes qui sont très farineuses. C'est-à-dire que dès qu'on les fait cuire, elles ont une texture déjà, elles vont vite se casser en morceaux et elles sont en bouche assez farineuses, mais elles ont un goût qui est vraiment excellent et vraiment on les adore dans la famille. Donc j'en ai profité aussi pour en donner aux amis, puisqu'on en a justement, ils en ont énormément. Et donc j'ai fait mes essais. Alors les premiers essais que j'ai faits, ma mère m'avait conseillé de les faire cuire 20 minutes dans l'eau, en faisant la croix en découpant une croix en fait sur la châtaigne. On les fait cuire 20 minutes. Et ensuite, soit elle les congèle. Moi, je suis un peu moins pour la congélation. Puis surtout, dans notre optique d'être autonome, on aura, je ne sais pas encore si on aura un congélateur. Et si on en a un, ce sera vraiment un tout petit. Donc, pas de place pour faire du stock de produits congelés. Et donc, ensuite, je les ai mis comme ça, avec la coquille, donc la peau autour. Donc, je les ai mis à sécher sur notre poêle à bois. À savoir qu'ici, on a vraiment un tout petit poêle à bois qui chauffe donc toute la maison. Et on a à peu près une centaine de mètres carrés dans cette maison. Et on se chauffe uniquement avec ce poêle à bois. Et donc, on peut faire chauffer une casserole dessus, mais ça reste très petit pour le système de séchage des châtaignes. Mais j'ai quand même souhaité tenter ça. Donc j'ai pris en fait mon moule pour faire les baguettes, pour mettre en dessous, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait vraiment de l'air qui circule autour des châtaignes. Et donc plusieurs fois par jour, je les bouge en fait sur la plaque pour éviter qu'elles restent toujours au même endroit. Et donc j'ai fait ça. Il a fallu à peu près 3 jours pour qu'ils soient vraiment bien bien secs. Et ensuite, on a investi en fait dans un appareil, comment ça s'appelle déjà, un déshydrateur. Et ça faisait longtemps que j'en voulais un. On en avait déjà un format plastique, mais en fait, dans les utilisations, le plastique en fait se casse très vite. Donc, il tient même pas une année. Donc là, je voulais vraiment quelque chose de bien. Donc, on l'a pris en acier. La porte est une vitre. Et donc, on a vraiment vu la différence. Donc, première technique, j'ai testé sur le poêle à bois avec la peau. Alors par contre, pour réussir à enlever la peau, ça reste vraiment très très compliqué. Donc même si on les frotte, il y a des morceaux qui s'enlèvent très bien tout seuls, mais il y a quand même beaucoup de morceaux qu'il faut enlever avec un couteau et on s'effrite la peau des doigts. C'est très long à faire, c'était pas génial. Mais j'avais vu ça sur internet dans plusieurs vidéos, donc je me suis dit je vais tester, mais au final j'ai pas trouvé ça très intéressant. Ensuite, ma deuxième technique, ça a été de les recuire à l'eau.
et donc de les éplucher, d'enlever vraiment toutes les peaux et de le remettre donc sur le poêle à bois. Beaucoup plus facile, mais ça prend quand même du temps. On se brûle les doigts, enlever la peau. Et après, la châtaigne, comme elle est dans une texture farineuse, elle s'effrite très facilement. Malgré tout, on a quand même donc réussi à faire. Cédric m'a aidé à faire ça, parce qu'on y était quand même pour tous les soirs, parce qu'on a eu quand même plusieurs gros sacs, donc plusieurs kilos de châtaignes à faire. Et donc je les ai mis au poêle à bois pour justement les faire déshydrater. Entre-temps, j'ai eu donc mon appareil, donc mon déshydrateur, et donc j'ai voulu tester une troisième technique que j'ai pas vue sur internet, mais je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est-à-dire que je prenais ma châtaigne, je ne faisais pas du tout de découpe dessus, je la mettais entière, fermée, à bouillir 20 minutes. Je faisais ça le soir, je l'ai laissé toute la nuit dans l'eau. Le lendemain, je changeais l'eau et je les remettais en fait à cuire aussi pendant 20 minutes. Alors à savoir, on ne bout pas les châtaignes, c'est-à-dire que je fais chauffer l'eau pour qu'elle bout et au moment où je mets les châtaignes dedans, je mets en fait sur feu doux pendant 20 minutes. Donc le lendemain, j'ai fait donc une deuxième cuisson et puis là, j'ai donc épluché les châtaignes et en fait elles se sont épluchées mais avec une facilité. Et je me suis dit, c'est trop bien parce qu'en fait, ça s'est vraiment bien enlevé. Je me suis pas du tout fait mal aux mains, c'était vraiment super. Bien sûr, il faut le faire quand c'est chaud. Il ne faut pas le faire lorsqu'elles sont froides. En fait, plus elles vont être froides, plus ça va être difficile d'enlever la peau. Mais j'ai remarqué qu'en faisant donc ma deuxième technique, c'est-à-dire en les cuisant 2 fois et en les laissant toute une nuit dans l'eau, et même froid, ça s'enlevait quand même relativement bien. Donc c'est allé très vite. Donc ensuite j'ai récupéré donc la châtaigne donc nue et je les ai mises dans mon déshydrateur pendant j'ai fait un premier test avec 13 heures à 48 degrés et le lendemain un second test où j'avais mis si je ne me trompe pas 9 heures à 52 degrés je crois, je ne sais plus, ça vous le verrez en image. Et au début j'avais un petit doute parce qu'effectivement lorsqu'on laisse la châtaigne comme ça toute une nuit dans l'eau, elle prend beaucoup d'eau, donc elle est gorgée d'eau. Mais c'était justement plus pratique pour réussir à enlever les peaux. Et elle se cassait presque pas, bon certaines se cassaient bien sûr, mais comparé à la première cuisson où je les faisais cuire qu'une seule fois, elles se sont moins cassées avec la deuxième technique. Mais je me suis dit, vu qu'elles sont gorgées d'eau, elles vont mettre beaucoup plus de temps dans le déshydrateur. Puis en fait, non, j'ai trouvé que c'était quand même relativement rapide. L'inconvénient du déshydrateur, c'est que c'est quand même un 650 watts, donc ça consomme quand même pas mal d'électricité. Alors que le poêle à bois, comme on est en hiver, il est allumé. Après, à tester avec peut-être un poêle à bois plus grand. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est la différence au niveau aussi de la châtaigne. C'est-à-dire que la châtaigne, lorsqu'elle est cuite donc au poêle à bois, même si je vais régulièrement remuer les châtaignes, elles prennent quand même une couleur un peu noire, elles durcissent vraiment très dur, un peu comme si elles brûlaient. C'est une impression à la senteur, ça sent pas le brûler, mais c'est en tout cas l'impression visuelle et au toucher, c'est l'impression que j'ai. Et lorsque j'ai récupéré donc mes châtaignes du déshydrateur, elles restaient blanches, en fait elles restaient vraiment dans leur couleur naturelle. Elles étaient dures sans être trop comme celles qui sont au poêle, donc vraiment la cuisson est différente. Après, au niveau donc, des nutriments, je ne sais pas du tout quelle est la meilleure technique des deux pour garder le maximum de nutriments. Mais disons que là, en tout cas, j'ai préféré la technique avec donc, le stérilisateur. Voilà, donc ensuite, ce qui reste à faire, une fois qu'elles sont déshydratées, je les mets donc en bocal hermétique. Elles vont pouvoir être gardées ainsi pendant plusieurs mois, donc au moins tout l'hiver. Bien sûr, ça ne tiendra jamais aussi longtemps puisqu'on va les consommer. Et ensuite, moi, je les mets en fait dans une machine, je le Magimix en fait pour les réduire en poudre pour faire de la farine. Et si vraiment on a envie de les faire cuire au poêle à bois, comme j'aime bien les manger au feu, on peut les réhydrater donc, en les laissant dans l'eau au moins une nuit et le lendemain les mettre donc, au poêle à bois. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce sont vraiment mes premières expérimentations. Je vais affiner tout ça l'année prochaine lorsqu'on sera donc installé. Et l'été prochain, j'ai prévu de fabriquer en fait un poêle de masse. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, passez une belle journée, à bientôt, bye bye.